Ça fait 4 à 5 ans que les premières idées sont venues parce que on commençait à sentir une pression environnementale et puis la diminution de de nombreux phytos. Et donc on avait une réflexion sur le devenir de nos exploitations et de la conduite de nos cultures sans la chimie. Et puis au fil du temps sont apparus des systèmes d'aide qui nous ont fait nous y pencher bien plus près. Et donc nous avons décidé de réfléchir aux différentes alternatives qu'on avait pour remplacer la chimie. Et de là, on est parti sur une réflexion qui nous a amené à investir sur toute une panoplie de matériel. Tous ces investissements, ils ne s'intègrent pas dans une démarche de transformation ou de conversion vers le bio. C'est pas du tout l'esprit. On ne s'interdit pas la chimie. Par contre, on veut approcher les techniques alternatives. Ça n'empêche que dans la CUMA, on a un adhérent qui est bio, il est converti déjà depuis plusieurs années. Et depuis l'investissement, on a 2 nouveaux adhérents bio qui ont sollicité la CUMA pour pouvoir bénéficier de toute cette panoplie d'outils qu'ils n'auraient pas pu acquérir seuls. Il y a l'effet de groupe et le fait d'être plusieurs, on discute, chacun a sa vision du désherbage mécanique et les idées affluent au fur et à mesure des différents travaux qu'on réalise. On est vraiment en train d'apprendre des nouvelles techniques. On est dans une démarche d'apprentissage. Le fait d'avoir mutualisé à un autre niveau aussi, ça nous permet de minimiser les risques. Parce que chacun s'est engagé sur une proportion qu'il a choisie de son exploitation. Notre réflexion, notre approche financière, elle s'est faite sur un niveau de 300 hectares de désherbage mécanique pour avoir un coût à peu près acceptable par rapport à la chimie.